Bonjour à tous, c'est David, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à la question quel est le meilleur régime pour perdre mes kilos en trop? Alors en fait, c'est une question un petit peu piège parce que c'est pas la bonne question. C'est pas cette question qu'il faut se poser parce que tous les régimes à court terme vont vous faire perdre du poids, quasiment tous. C'est le but des régimes, c'est d'être suffisamment draconien pour vous faire perdre du poids. La problématique n'est pas là. La question que vous devriez vous poser, c'est une fois que j'aurai fini mon régime, qu'est-ce qui va faire en sorte que je ne reprenne pas les kilos que j'ai perdus? Ça, c'est la vraie question. Parce que tous les régimes vont fonctionner, plus le régime sera restrictif, et plus vous reprendrez de kilos, et plus vite vous les reprendrez une fois que vous aurez arrêté le régime. Et de toute façon, il faut vous enlever de la tête une fois pour toutes qu'un régime va vous aider à perdre vos kilos superflus. C'est faux. Toutes les études montrent que 95% des personnes qui ont suivi un régime ont repris les kilos perdus et avec quelques kilos en plus. Et en plus, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que les kilos que vous allez prendre, ça va être du gras en plus et vous aurez perdu du muscle pendant votre régime. Donc à la fin de votre régime, une fois que vous aurez repris vos kilos et que vous serez au même poids qu'avant le régime, c'est-à-dire quelques semaines à maximum quelques mois après avoir fini le régime, eh bien vous aurez perdu du muscle, vous aurez pris plus de gras et vous serez déminéralisé. En plus de ça, vous aurez fait un régime restrictif, donc vous aurez apporté moins de nutriments à votre corps. C'est pour ça qu'après les régimes, le plus souvent, on se sent épuisé physiquement, psychiquement, on se sent démotivé, il peut y avoir même des périodes de déprime, et puis on est épuisé tout simplement parce qu'en fait, on a dû puiser, pendant tout le régime, on a dû puiser dans nos réserves en nutriments pour pouvoir compenser le fait que le régime est restrictif et fait qu'on apporte moins de nutriments à son corps tous les jours. Même si vous voulez perdre juste quelques kilos, vous devez avoir une vision globale et une vision sur le long terme. Les magazines, Internet et puis même la télé ont tendance à vous faire croire que vous allez pouvoir perdre vos kilos en une semaine, en 2 semaines, en 3 semaines, et puis après ce sera bon. Sauf que le après, en fait, ils n'en parlent pas généralement. Ils oublient de dire que une fois que vous aurez fini le régime, vous aurez tout repris. Alors moi, j'aimerais que vous vous posiez les bonnes questions. Tout d'abord, pourquoi est-ce que vous voulez perdre du poids? Est-ce pour des raisons de santé? Est-ce que vous avez honte de votre corps? Est-ce que c'est pour plaire? Une fois que vous aurez perdu ces kilos superflus, est-ce que vous serez pour autant plus heureux ou plus heureuse? Demandez-vous pourquoi vous avez besoin de manger autant de gras, autant de sucre, autant de sel, et pourquoi vous n'arrivez pas à avoir une alimentation à peu près équilibrée, parce que le but c'est un équilibre instable, hein, c'est un équilibre sur une semaine. Hein, le but c'est d'être quand même assez souple, hein, il ne faut pas avoir des œillères et puis mettre en place un régime complètement restrictif où on interdit tout, on n'autorise que certaines choses. Ça, c'est complètement aberrant. Hein, il faut que ce soit quelque chose que vous puissiez faire toute votre vie. Donc la seule solution, c'est de manger un petit peu de tout. Et il faut juste que vous sachiez ce que vous devez limiter en quantité. La seule chose que vous devez limiter en quantité, c'est la seule chose importante à savoir. Après le reste, vous allez manger en fonction de vos besoins, en fonction de ce que vous ressentez. Écoutez bien, je vais vous le dire et je vous le redirai. La meilleure façon de prendre du poids, c'est de suivre un régime. Ça a été prouvé scientifiquement, hein, on le sait aujourd'hui, on a plusieurs dizaines d'années de recul, on sait que si vous faites un régime, vous reprendrez du poids. Donc enlevez-vous de la tête une fois pour toutes que pour perdre du poids, il faudrait faire un régime. C'est faux, c'est complètement faux. La seule solution, c'est de faire un réglage alimentaire et de faire une activité physique. Parce que si vous ne faites pas d'activité physique, quand vous allez faire votre réglage alimentaire, si vos muscles ne sont pas sollicités, eh bien vous allez perdre un petit peu de muscle. Donc la seule solution, c'est de solliciter vos muscles. Et pour ça, vous avez un choix quasi infini. Vous pouvez faire de la marche, vous pouvez faire de la danse, vous pouvez faire des sports collectifs, de la natation, du footing, des arts martiaux, du yoga. C'est infini, du jardinage. Vous avez un choix colossal. C'est à vous à trouver ce que vous aimez. Tout le monde aime faire quelque chose. Les gens qui disent que pour eux le sport, c'est pas leur truc, ok, mais il y a plein d'autres façons de faire bouger son corps. La danse, c'est génial, c'est super. Généralement, c'est avec d'autres personnes, donc vous allez rencontrer d'autres personnes. Donc,
trouvez ce qui va vous permettre de faire bouger votre corps et vous verrez que vous prendrez énormément de plaisir à le faire et que vous n'aurez même pas à vous poser de questions sur est-ce que je fais suffisamment de sport ou pas. Non, vous allez faire bouger votre corps et du coup vous n'allez pas perdre du muscle. C'est ça qui est important. Donc aujourd'hui, il y a encore des personnes qui vont se dire ah bah tiens, si je me faisais un petit régime là, ce petit régime que j'ai lu dans tel magazine pour me perdre mes 2-3 kilos avant l'été, et ce sera parfait. Ça, c'est une énorme erreur. C'est une erreur monumentale. Parce que là, vous allez commencer à mettre le bout de la main dans cet engrenage et il y a tout le bras qui va y passer et après, l'entièreté de votre corps va y passer. Hein. C'est comme ça que les gens se font avoir. Ils commencent par un petit régime et puis ils perdent du poids et puis ils le reprennent et puis ils se disent bon bah je vais en faire un deuxième, c'est pas grave, je vais faire un deuxième régime. Ils perdent du poids peut-être un petit peu plus difficilement et puis ils en reprennent avec encore quelques kilos en plus et donc là ils se disent bon bah je vais refaire encore un régime, etc. Et à chaque fois ils reprennent un petit peu plus de poids et à chaque fois c'est un petit peu plus difficile de perdre du poids. Et le problème, c'est que votre métabolisme il sera déréglé de façon quasi irréversible. Ça veut dire qu'à mesure que vous ferez des régimes, votre corps il va être tellement déréglé que vous ne pourrez pas faire machine arrière. Et là, c'est tout votre futur qui va être modifié. Parce que vous allez passer de j'ai 2-3 kilos en trop à je suis gros et ensuite je suis obèse. Vous imaginez? Vous avez 3 kilos en trop et dans 10 ans, vous serez obèse. C'est ça en fait que créent les régimes. Et tous ces magazines féminins, toutes ces bêtises qu'on voit à la télé, et bien en fait, c'est ça qui crée. C'est qui crée des gens gros et puis des gens obèses. Donc faites preuve d'un petit peu de discernement. Regardez les gens autour. Les gens autour de vous sont de plus en plus gros. Hein, on estime quand même qu'en 2030, donc 2030 c'est demain, il y aura 50% de la population qui sera en surpoids. 50% de la population, mais c'est colossal. Il y a plus de gens... Aujourd'hui déjà, on a plus de gens qui sont en excès de poids et qui meurent des conséquences de l'excès de poids que de gens qui meurent de faim à travers le monde. Et ça a mis quelques dizaines d'années à se mettre en place. Donc à la question, quel est le régime le plus efficace pour perdre mes kilos en trop? Aucun. Il faut que vous voyiez les choses sur le long terme et que vous fassiez un réglage alimentaire, que vous revoyiez votre alimentation, que vous voyez ce que vous mangez qui ne va pas, et puis il faut que vous fassiez un minimum d'exercice physique, ou je vais le dire autrement, il faut que vous bougiez votre corps, trouver ce qui vous convient le mieux. Voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous alerter sur les méfaits des régimes et les conséquences que ça impliquerait sur votre futur si jamais vous décidiez de faire un régime restrictif. Et ce qui est génial, c'est que en plus, le réglage alimentaire va faire en sorte que vous soyez en meilleure santé. Donc vous prévoyez un futur qui sera beaucoup plus agréable que celui si vous faites un régime restrictif qui va faire en sorte que vous soyez gros, puis obèse, puis déminéralisé, vous ferez de l'ostéoporose, vous serez déprimé, les carences nutritionnelles font que votre organisme sera beaucoup plus faible, votre système immunitaire sera beaucoup plus faible et vous allez développer tout un tas de maladies pas très agréables. Et en faisant une activité physique, en allant dans des clubs sportifs, vous allez rencontrer des gens, vous allez être bien, vous allez avoir une vie sociale qui sera encore plus riche et ça c'est positif à tous les niveaux. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de prendre conscience du danger, du véritable danger des régimes pour perdre du poids. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et si vous désirez recevoir gratuitement mes conseils pour mincir efficacement, cliquez sur le lien ci-dessous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.